les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, vidéo dans la rubrique cuisine, réalisation du roulé au Nutella. Alors au niveau matos, il vous faut un batteur, un récipient pour mélanger tout ça. Pour monter les blancs en neige, vous pouvez utiliser le batteur. Nous, on préfère utiliser l'appareil de chez Tupperware, exprès pour ça. Ensuite, il vous faut donc du Nutella, 6 œufs, du sucre glace, du sel, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 100 g de farine. Alors pour la farine, je vous conseille de la tamiser à l'avance, c'est mieux. Et on commence tout de suite. On commence par préchauffer le four à combien ? 220 degrés. Donc précision, encore une fois, c'est un four avec la chaleur brassée. Ensuite, on prend 3 œufs. Donc avec ces 3 œufs, on va séparer le blanc du jaune. Pourquoi ? Pour pouvoir après plus tard monter les blancs en neige. Donc on met les jaunes dans un premier récipient. Et nous on met le blanc dans celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est le truc Tupperware pour pouvoir monter les blancs en neige facilement. Vous pouvez prendre aussi un récipient, n'importe lequel, pour pouvoir après utiliser le batteur électrique si vous n'avez pas le fameux truc Tupperware. Donc on fait ça pour les 3 œufs. On sépare bien le blanc du jaune. Et ensuite, on va donc ajouter les 3 œufs sans rien séparer du tout. Vous mettez les 3 œufs directement là-dedans. Donc, maintenant que on a fini tout ça, on va monter les blancs en neige avec le fameux appareil de chez Tupperware. Donc, une fois les blancs montés en neige, alors on va regarder, hop, c'est beau. On peut goûter ? Non. Bon, tant pis. Le sel, c'est pour si vous voulez monter les blancs avec le batteur. Avec le truc Tupperware, on n'a pas besoin de sel. Donc maintenant que c'est fait, on va mettre ça de côté. Et on attaque le mélange, les œufs et les 150 g de sucre. Le sachet de sucre vanillé. On attaque au batteur jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Voilà. Donc ça a blanchi. Donc là on voit un peu à quoi ça ressemble. Et donc maintenant on passe à la suite. On incorpore les blancs. Alors là on fait surtout pas ça avec le batteur. On fait ça manuellement avec une cuillère tranquillement pour pas qu'il redescende. Et on fait ça petit à petit. On ne met pas tout le bloc d'un seul coup. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. On a fini d'incorporer tous les blancs en neige. Donc toujours un mouvement tranquille. Et donc maintenant que c'est homogène, on va pouvoir incorporer la farine qu'on a préalablement tamisée. Petit à petit toujours. On ne met pas tout d'un coup. Voilà, on fait petit à petit. On mélange toujours en faisant des mouvements larges et tranquilles. Et une fois que cette petite quantité est bien incorporée, on continue l'opération jusqu'à finir nos 100 g de farine. On a donc fini d'incorporer la totalité des 100 g de farine tout doucement, tranquillement, toujours en faisant des grands mouvements. Donc là, on voit que la pâte, elle a déjà commencé à bien gonfler. Ça veut dire qu'elle est bien aérée et qu'on va avoir un résultat tip top. On passe à la suite. On va étaler la pâte dans ce moule. Alors nous, on prend un moule silicone de ce type. Alors c'est des moules pas très chers, hein. Ça s'achète. On a acheté ça où d'ailleurs ? Chez Stocomanie. Voilà, on a pris ça chez Stocomanie, donc c'est assez facile à trouver. Mais vous pouvez aussi utiliser le lèche-frites avec du papier sulfurisé. Alors le lèche-frites, pour info, c'est cette plaque qui se trouve dans le four. Vous mettez du papier sulfurisé au fond, ça marche aussi. Mais si vous avez un plat comme ça, en silicone, c'est quand même mieux. Alors dans le plat, on va quand même mettre de l'huile. On va étaler avec un pinceau, histoire d'être sûr que ça colle pas. Il y a certaines vidéos où on vous met du papier aluminium avant d'étaler la plaque. Surtout, ne faites pas ça. Parce que le papier aluminium, ça colle. Et après, quand il va falloir l'enlever une fois que la pâte sera cuite,
ça va tout se déchirer, c'est une vraie galère. Alors surtout, ne mettez pas de papier aluminium, ça c'est un très mauvais conseil. Donc on étale bien notre huile, uniformément de partout sur le moule, pour être sûr qu'il n'y a rien qui colle. Et on va commencer à étaler la pâte. Voilà, c'est fait, c'est bien huilé de partout, on a bien vérifié dans les angles et sur les côtés. Et on va pouvoir étaler la totalité de la pâte dans le moule. Enfin, la totalité ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend de la taille de votre moule. Des fois, ça rentre pas tout. Donc on étale bien avec la cuillère, bien dans les angles et bien sur les côtés. On a fini d'étaler la pâte, donc on fait bien attention qu'il y en ait bien dans les angles et bien sur les côtés. Et on fait aussi très attention qu'on ait bien à peu près la même épaisseur de partout par rapport à l'épaisseur de votre moule. Que ça ne fasse pas des ondulations comme ça. Donc là, on est à peu près bon. Quand vous étalez avec votre cuillère, il vous arrive des choses comme ça, c'est pas très grave. Après, quand ça va cuire, ça va gonfler un petit peu, c'est pas un souci. Donc là, maintenant, on met tout ça au four. Donc le four est à 220 degrés. Hop. Et on est parti pour environ 15 minutes. Alors je dis bien environ, parce que là, il faut quand même surveiller assez régulièrement ce qui se passe. Pendant ce temps-là, on prend le pot Nutella. Alors très important, on enlève déjà l'opercule quand il est neuf. Et quand il n'est pas neuf, on enlève tout le tour où il reste du petit papier aluminium de protection d'origine. Parce que le pot Nutella, on va le mettre un petit coup au micro-ondes pour pouvoir bien ramollir la pâte et pour pouvoir après bien l'étaler sur le gâteau. Donc on gratte bien pour pas abîmer l'appareil. En général, il reste toujours un peu de pâte, sauf si vous avez un moule super grand. Donc avec la pâte, surtout la jetez pas parce que c'est comme une sorte de génoise. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des petits moules comme ça à gâteau, on les remplit puis on les met à cuire en même temps que l'autre. Comme ça fait toujours un petit truc à grignoter et on ne jette rien. On surveille, vous voyez, c'est en train de brunir. Encore un peu, encore un petit peu. Madame Électron Libre a dit encore un petit peu, donc on attend encore un petit peu. Ensuite, on prend un chiffon qu'on humidifie bien comme il faut. Ça, c'est très important pour la suite. Et pourquoi d'ailleurs c'est important pour la suite? Ça va nous aider à rouler le gâteau plus facilement. Ça va nous aider à rouler le gâteau plus facilement. Vous voyez, on est dans une vidéo vivante. Hein. Il y a la pagaille qu'on est en train de faire. Donc on est dans une cuisine réelle avec des gens réels. Hein. On est sur la table de la cuisine. Et on étale le chiffon bien comme il faut, en essayant de ne pas faire de plis. Ça y est, c'est bon. Vous voyez la couleur. Là, c'est le moment de le sortir urgemment, avant que ça tourne à la catastrophe. Ouah, c'est beau. Hop là, nickel. Retournement. Hop, voilà. Donc, on a retourné le gâteau dans le sens du chiffon. Et on le démoule donc en se brûlant les doigts, hein, comme d'habitude. Mais on fait ça assez délicatement pour pas tout casser. J'y arrive pas, je suis en train de me cramer les doigts là. Tu veux que je t'aide? Oh non, c'est bon. Prends un torchon. Putain, c'est chaud. Pourquoi tu peux pas te décoller? Par contre, dans ce sens-là, on voit pas. Hein. J'aimerais au moins le décoller quand j'y arrive. Donc là, on voit bien que ça se décolle plutôt bien quand c'est bien fait dès le départ. Mais ça, faut pas le montrer en fait. Faut pas faire ça. Voilà, si jamais ça colle un petit peu, vous avez cette technique de découper au couteau au fur et à mesure. Donc là, c'est le côté du gâteau intérieur. Donc si vous avez 2-3 petites imperfections, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va passer à la phase du roulage. Sur le torchon humide, très important. On attaque le roulage. Donc comment ça se passe là? Faut le serrer comme il faut là. Oui.
Ouais, on le serre bien et on roule. Et maintenant on fait quoi? Bah, on laisse comme ça le temps de faire fondre le Nutella. Oh oui, ça c'est bon ça. Hop. Maintenant, en attendant, on met ça au four pour faire le petit grignotage. Un petit coup au micro-ondes, histoire de le ramollir un peu pour faciliter l'étalage. Et on met 1 minute 30. Là, le Nutella, c'est bon, il est liquide, il est sorti du micro-ondes. Et on va pouvoir attaquer. Déroulage du gâteau. Maintenant, on étale le Nutella. Alors au niveau de la quantité, c'est un peu comme vous voulez, quoi. Mais en général, avec le Nutella, vaut mieux être très généreux. Aussi bien pour les enfants et que pour les adultes. Hein. Donc on étale bien tout ça sur la superficie totale de notre carré de pâte. Ceux qui veulent faire un roulé fraise ou alors framboise ou ce que vous voulez, c'est exactement la même recette. Vous changez juste au niveau de la garniture, au lieu de mettre du Nutella, vous mettez ce que vous voulez et puis c'est pareil. Une fois que c'est étalé, on réenroule tout ça. Bon, on réenroule sans le chiffon bien sûr. Hein. On enroule que la pâte et que le gâteau. Donc, on y va tranquillement, doucement, délicatement. Parce que si vous forcez trop, il risque d'y avoir des problèmes. Là, on est pas mal du tout, là. Là, on est pas mal du tout. Hop. Oula, joli, là. Joli, là. Hop, 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 tu fais quoi, là? Bah, il faut couper la première tranche pour faire joli. D'accord. Bon, apparemment, on coupe la première tranche pour faire joli. Voilà les amis, la recette rapide roulée au Nutella est finie. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. On remercie Madame Electronly pour la recette. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et bien sûr à aller sur la chaîne dans la playlist cuisine pour aller voir toutes les autres vidéos sur le sujet. Merci les amis, à plus, à bientôt.